Bonjour Olive, Bonjour, comment ça va? ça va? Tu es prête? Oui, C'est parfait. merci. Je vais commencer par te demander de te présenter. Ok. Je suis Olive Ndabouzi Mayala. Je suis experte en santé publique et communautaire. Je suis aussi infirmière à Kinshasa. À Kinshasa. Oui. Qu'est-ce que tu fais exactement dans ton travail tous les jours? Je suis militante pour le bien-être de la population vulnérable, précisément les femmes et les filles à Kinshasa, en particulier dans les soins médicaux et beaucoup plus dans la sensibilisation communautaire, en la vaccination et autres. Et Tout ce d'autres qui est choses? santé me concerne. Tout ce qui fait en sorte que les filles et les femmes se sentent bien. Exactement. C'est super ce que tu fais. Merci. Merci. Comment tu en es arrivée là? Mes premières mémoires sont les mémoires d'un hôpital. À l'âge de 6 ans, je tombe malade. La poliomyélite me touche. Ma mère laisse ses ambitions. Ma mère lâche tout pour venir s'occuper de moi. Elle sacrifie sa carrière pour s'occuper de moi. Et ça va nous prendre beaucoup d'années. Je me rappelle encore des claquements des os chez les kinésithérapeutes. Je me rappelle encore de l'odeur de feuilles de mélange qu'on me faisait boire chez les tradipraticiens. Je me rappelle encore, ou je ressens encore, les piqûres de l'hôpital en moi. Nous avons sillonné les églises, les hôpitaux, les tradipraticiens pour que je retrouve mes pieds. Grâce à Dieu, après tant d'années, je retrouve quand même mes deux pieds. Je peux dire après 12 ans, j'arrive quand même à m'élever et reprendre mes études alors que les autres étaient en train d'évoluer. Moi, la maladie m'a consommé le temps, une carrière. Ça a consommé l'argent de la famille. Mes parents pouvaient s'intéresser à mes frères et sœurs parce que je suis 3e sur 5. Mes parents pouvaient servir mes frères et sœurs, mais ils ont sacrifié leur argent pour moi. Et tout ça pendant des années et des années. Dans le but de terrasser ce qu'a fait la maladie dans ma vie, ma mère décide alors de militer pour le bien-être des enfants, autrefois comme moi. Et moi, pareil, je vais me lancer dans les soins infirmiers et aussi la santé publique pour faire pareil. Après mes études, je choisis de mener les combats avec ma mère, mais elle décide alors de me lâcher. Ma mère est partie et m'a laissée seule dans ces combats. Je continue seule le combat, je ne baisse pas les bras. Je suis aujourd'hui infirmière. Je me dis, à chaque piqûre, à chaque fois que je soigne, je me dis, derrière chaque piqûre, derrière chaque enfant malade,
il y a une histoire, il y a de l'espoir d'une mère de retrouver l'enfant en forme. À chaque fois que je soigne une mère, je me dis je dois bien faire parce qu'il y a un bébé qui attend de l'affection et je me dois de tout faire pour que cet enfant retrouve quand même de l'affection que moi. J'ai manqué pendant ces combats. Ta mère t'a passé le flambeau. Son départ a dû être très difficile pour toi. On allait mener les combats ensemble, mais je me dis si c'est pour la bonne cause, je veux continuer seule. Autrefois, je me dis cette maladie pouvait être évitable par la vaccination. Peut-être que je n'étais pas vaccinée. Si j'étais peut-être vaccinée, on n'allait pas subir des années passées dans des hôpitaux. Je prends les relais. Je me bats pour la bonne cause et la cause de la vaccination. Je sensibilise les femmes et les filles, tout en se disant que dans mes piqûres, je vais terrasser cette maladie qui n'a pas pu me terrasser. Je vais écraser cette maladie qui n'a pas pu m'écraser. Et comme ça, j'informe les filles et les mères pour qu'ils ne puissent pas revivre la même chose. Je ne me fatiguerai pas. Heureusement. Beaucoup comptent sur toi pour ne pas justement que tu te fatigues. Ça a été un passage difficile. On sent dans l'émotion que tu ressens toujours ces moments passés, surtout avec la maladie, mais aussi le départ de ta maman. Mais tu m'as aussi dit que tu as pu être quand même à son chevet, pu être une aide-soignante à ta maman. Comment est-ce que tu as vécu ça? En tant qu'infirmière, comment est-ce que tu as vécu ça et comment est-ce que ça t'a changé? Cela m'a beaucoup boostée parce que je me sentais incapable en ces moments. Étant infirmière, je pouvais quand même détecter que cette personne est en train de partir. Qu'est-ce qui l'a emporté? La même chose qu'elle a eu à militer pour moi, l'a emporté finalement. Elle s'est battue pour que moi, je retrouve mes pieds. Et moi, en retour, je me suis battue pour terrasser la Covid. Mais la Covid nous a terrassés. La Covid a terrassé ma mère. Mais la Covid n'a pas encore terrassé une femme qui est en train de m'écouter. C'est alors les moments de se tenir les mains, afin que un enfant puisse avoir encore la vie, afin qu'un enfant puisse bénéficier de la vie. Parce que je crois qu'avec mon combat, un enfant peut encore vivre grâce à l'information, grâce à mes piqûres. Je ressens encore les sons des moniteurs qui résonnent en moi. Vous savez, les moniteurs, ça fait ting, ting, ting. Ça te dit si la personne va vivre ou va mourir.
J'ai voyé ma mère partir. J'étais incapable. La maladie l'a terrassée. Voilà comment je l'ai vécu. Tu portes son combat. Aujourd'hui. Elle serait fière de toi. Exactement. Et en même temps, tout ce que tu fais est en train de sauver la vie à d'autres femmes, comme tu dis. En train de sauver la vie à beaucoup d'enfants. Non seulement à Kinshasa, au Congo, mais aussi tous ceux qui te regardent aujourd'hui qui peuvent apprendre de ton expérience. Exactement. Aujourd'hui, Olive est au service de quoi? Olive est en train de militer dans la prise en charge des vulnérables, précisément dans les soins médicaux et dans des campagnes de sensibilisation pour l'information et la communication sur la vaccination au travers les ONG que maman a laissées. Pour que ce qui t'est arrivé et ce qui est arrivé à ta mère n'arrive à personne d'autre. Exactement. Je te remercie. Merci beaucoup.